Donc, il y en a qui arrivent et qui ont déjà entendu parler de ce mot dans sa vie. Il y en a qui arrivent qui ne l'ont jamais entendu parler. Donc, aliment, qu'est-ce que c'est? Pourquoi donc? C'est pas un thème pour trouver un homme. Si. Donc, pour celles qui ont leur micro ouvert, je demande de tout le monde de fermer leur micro. Donc, la première chose que j'ai envie de dire, de vous présenter, avant de raconter une petite histoire, c'est les raisons pourquoi j'ai choisi de faire ce thème, alors qu'il y en a quand même beaucoup de thèmes, confiance en soi, estime de soi, tas d'autres thèmes qu'on dit très souvent, on parle aussi, dépendance affective, etc., des thèmes très précis, développement personnel. Et pourquoi ces thèmes-là spécifiques? Parce que ça n'a pas un lien direct avec la femme, féminité de la femme, ni avec le couple. Parce que, en fait, j'ai remarqué pendant les accompagnements que je fais, et en ce moment, je fais quelques-uns, mais ça fait 5 ans, donc j'accompagne, qu'il y avait un problème il y avait un écart entre ce qui a été dit et la matrice des croyances, c'est-à-dire ce que la personne croyait vraiment ou ce qu'elle faisait vraiment, manifestait vraiment. Donc en accompagnant, oui, en accompagnant une femme, j'ai remarqué que ces femmes que j'accompagnais, elles étaient dans moins de résultats. Donc, je voyais qu'avant, elle avait tant de résultats rapides, etc. Et tout d'un coup, elle avait moins de résultats. Et j'étais là, étonnée. Et j'ai dit, c'est les mêmes exercices. Je suis toujours là. La femme montre vraiment un investissement, une envie. Son discours avec moi était de oui, je veux, je veux. Et puis, j'ai dit, si elle entend me dire qu'elle veut et que le résultat n'est pas là, forcément, elle n'est pas alignée. Donc, et bam, bingo, pas alignée. Du coup, j'ai décidé de la même semaine tester tout le monde. On va regarder l'aliment de toutes les femmes que j'accompagne. Et là, j'ai vu des éléphants sortir. Même une femme qui, je ne sais pas si elle est là, mais elle va se reconnaître, qui tout à coup, je découvre que dans ses valeurs, dans les choses qui comptaient pour elle, dans les choses importantes de sa vie, il n'y avait pas le couple. Je dis, mais comment tu veux avoir des résultats dans un domaine de ta vie qui ne compte pas? De la bouche, j'ai dit oui, oui, je veux bien, mais de l'intérieur, il n'y a pas de la place pour ça. Et c'est ça qui m'a fait dire, allez, on va parler d'aliments. Parce que si les femmes qui sont là font des choses et mettent de l'énergie et qui n'ont pas de résultats, c'est forcément parce qu'elles ne sont pas alignées. Et donc, je me suis dit, alors, qu'est-ce que c'est que cet aliment et pourquoi je parle d'éléphant? Donc, le fait d'avoir à l'intérieur de soi quelque chose que correspond pas à ce que je dis ou à ce que je manifeste comme désir, envie, je ne sais pas quoi. Et même détresse, parce qu'il y en a qui jouent la victime et qui sont là, c'est impossible pour moi, j'arriverai jamais, c'est difficile. Donc l'origine de cette histoire vient de là. Donc, dans mon cas précis, ce que se passait pour moi, c'était que moi, je disais, par exemple, pour la petite histoire que je vais raconter, pour ne pas parler des mécaniques, mais parler de moi, c'est que moi, je croyais vraiment que je voulais être en couple. Et donc, je disais à l'église, priez pour moi. J'avais toujours une grand-mère ou je ne sais pas qui à la sortie de la messe à qui je me confiais. Je disais, mais priez pour moi, j'ai envie de rencontrer l'homme, etc. Je sors avec des personnes, mais ça ne marche jamais, enfin, etc. Nanana, je ne sais pas. Et j'ai jamais essayé de voir si c'était pas parce que j'étais appelée à être religieuse, c'est pas ça, etc. Donc mon discours était vraiment le discours de, on pourrait croire quoi, que je voulais être en couple. Et qu'est-ce qu'il y avait dedans? Dedans, il y avait le mariage est une prison. Alors, je suis zèbre, les zèbres sont indomptables. Tu imagines si je perds ma liberté? Mais no way, je préfère mourir. Donc, là, commençait là. Je disais, je veux marier, mais le mariage étant une prison, moi, j'ai fait cherche la liberté, prison, on ne me demande pas, je vais pas en ligne. Hein. Donc, il y avait double ambivalence là. Je veux, je ne veux pas. D'accord? Et concrètement parlant, donc au niveau de mes actes, de ce que je faisais, qu'est-ce que je faisais de ma vie? Je passais mon temps à l'église. J'étais responsable d'école charité de mission. J'avais créé une association. Je faisais des choses, de toutes les sortes. J'ai animé des choses. J'ai aidé les prêtres pour les sortes de. Enfin, je travaillais pour la paroisse parce que j'étais employée de diocèse pour les jeunes, etc. J'étais tout le temps fourrée dans l'église. Donc, au niveau du temps,
au niveau de la réalité des choses, ma vie, elle n'était pas alignée. Je ne donnais pas tant d'importance, comme je disais, à la vie du couple, à la vie à deux, ou à mon désir de fonder une famille, d'avoir des enfants. Il y avait autre chose à cette place-là, que je donnais beaucoup plus d'attention, qui me préoccupait les week-ends, que j'étais là en train d'organiser des vacances au ski, de passer des coups de fil à des tas de gens, me connecter avec des gens pour ce projet d'église, etc. Donc, concrètement parlant, il y avait à la fois une incohérence qui est différente d'aliments et je n'étais pas alignée, quoi. Vraiment. Et donc, aujourd'hui, des prises de conscience que j'ai envie de vous conduire à faire, c'est celle-là. Donc, on va parler, pour démarrer, après, par contre, cette petite histoire, des choses qui ne sont pas d'aliments. Peut-être que vous avez déjà entendu parler ici ou ailleurs, peut-être que vous n'avez jamais entendu parler d'axe. Qu'est-ce que c'est qu'un axe? Quand on est, Aliette dit, il faut être dans son axe. Qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce que c'est que cet axe? Aliette, donc tu fais référence à Aliette de Panafieux, notre oui, mentor. Toutes les articles, Aliette a cité, donc je pense qu'elle, le socle, pour le coup, ils ont beaucoup d'être le cités. socle de En couple Simone a un socle qui appuie sur les 40 ans de recherche d'Aliette de Panafieux. Donc, elle dit dans son axe. Donc, alignement et axe, ce n'est pas la même chose. Quand je suis dans mon axe, c'est-à-dire que j'ai trouvé ma mission de vie, je sais vraiment ce qui me convient, je respecte mes besoins et ça trace. Ça fait un peu aussi l'état de flow pour d'autres. Ça veut dire que les choses vont tout seul. C'est comme j'étais dans des rails. Hein? Donc, ça, c'est dans son axe. Alignement, ce n'est pas ça. Je peux être axé pour le travail, pour de tas de choses, hein, et même ne pas être aligné par rapport à un projet précis. Tu vois, aliment, c'est par rapport à des choses précises. Alors que l'axe, c'est la mission de vie, quoi. C'est toute ma vie qui est engagée. C'est pas pareil qui cohérence. Parce que comme je disais tout à l'heure sur cet éléphant que je trouvais chez quelqu'un que j'accompagnais, c'est qu'elle était cohérente. Quand j'ai fait une analyse de ses valeurs, on voyait que les valeurs correspondaient exactement à ce qui était important pour elle et le temps qu'elle mettait pour faire les choses. Donc, pas de souci, elle était cohérente. Sauf quand on regardait les valeurs, dedans, il n'y avait pas le couple. Si le couple n'est pas important, si le couple passe après, je ne sais pas moi, la nature, la famille, l'église, je ne sais quoi, quand est-ce que mon cerveau va dire oui, vite, vite, il faut que ça marche? Il va dire, oh, ça a le temps, c'est pas grave, il y a tout ça encore à s'en occuper avant. Parce que ça ne compte pas, il n'y a pas d'importance. Donc, cohérence et aliment, ce n'est pas la même chose. Je peux être tout à fait cohérente avec ma vie, ce que je fais dans ma vie, avec mes choix, etc. Sauf que il y aura juste le souci qui, dans les choses que je fais, là, les choses qui sont vraiment importantes pour moi n'apparaissent pas. C'est ce qu'on appelle, dans le jargon de Robin Norwood, se donner la priorité. Il y a même des gens qui se donnent la priorité en façade, donc c'est-à-dire qu'ils vont être lire, faire du coaching, faire ceci, travailler pour elle, nanana. Donc, j'ai dit façade, pourquoi? Parce que les valeurs ne sont pas. Donc, la personne fait des choses, il fait beaucoup de choses, mais elle le fait, comme les valeurs ne sont pas, ça ne compte pas pour elle, le cerveau fait tout ce qu'il faut faire, mais pour les autres. C'est comme les défis. Je travaille pour les autres. Donc, la personne a l'impression qu'elle est en train de travailler sur son projet de couple pour elle, mais en fait, non, elle est en train de travailler sur ce projet de couple pour quelqu'un d'autre. Je ne sais même pas qui. Et donc, ça ne compte pas pour elle, ce n'est pas important. Dans les choses qui comptent pour elle, ça n'apparaît pas. Donc, évidemment que vous n'êtes pas tous dans ce cas-là, mais ça m'a tellement choquée de voir ça. Je me suis dit, vraiment quelqu'un qui est encore dans une difficulté avec le rôle de la victime. Elle joue avec la vie. Donc, si donner la priorité va être aussi m'enlever cette carapace des victimes, enlever cette cuirasse des victimes et décider d'être dans ma vie. Donc, c'est différent, l'aliment est différent de congruence, c'est-à-dire la congruence, c'est quand ce que je fais, quelque chose que je fais, et elle correspond à mes valeurs et correspond à quelque chose qui est le temps. Je prends du temps. Donc, je peux être congruente, la chose a du temps. Je prends du temps pour faire quelque chose. Cette chose aide mes valeurs, est importante pour moi. Donc ce n'est pas la même chose. D'accord?
Donc, quelqu'un peut tout à fait être congruent. Donc, la famille est importante pour moi. Je vais prendre le temps pour ma famille d'origine et ça fait partie de mes valeurs. La famille est mes valeurs. Donc, je suis congruente. Tout va bien. En revanche, ce n'est pas aligné et on va voir ce que c'est quand on est aligné. L'alignement est plus à voir avec les croyances. Et donc, pour celles qui suivent un peu les Simone dernièrement, on s'occupe beaucoup des croyances. Depuis que j'ai fait une formation en coaching, en plus de la formation d'Aliette, on s'est davantage intéressé à la question de les changements des croyances. Donc, en plus de travailler sur soi, la personne que je suis, mes valeurs, etc., enfin, plein de choses qui est du développement personnel de la personne, on s'est intéressé aussi à ce blocage universel qui est les croyances limitantes. Si je n'y crois pas que quelque chose puisse se manifester dans ma vie, arriver, etc., j'ai difficulté que cette chose se manifester. D'accord? Surtout que quand je ne crois pas à une chose, je crois à une autre, forcément contraire. Et donc, c'est la chose contraire qui se manifeste plus régulièrement parce que c'est elle que je crois. D'accord? Donc, l'aliment appartient plutôt à la question de la croyance. Donc, pour vous rappeler la matrice des croyances, comment on crée une croyance? Comment quelque chose devient une croyance dans ma vie? Je vais vous rappeler des choses que je vous ai déjà dit dans la vidéo de la Saint-Valentin, certains l'ont déjà vu. C'est que, est-ce que tu as l'image, tu as trouvé une image? C'est pas la peine? Rapport. Je vais mettre la synapse. Synapse. On va partager l'écran juste rapidement, juste le temps que je parle, que vous n'ayez pas ma tête dans l'écran, mais l'image de ça. Et cette image puisse vous faire un lien avec les mots que j'ajoute. Donc, quand je ressens quelque chose, d'accord? J'ai eu peur, j'ai vu mon père taper ma mère, j'ai eu peur. Donc, je ressens quelque chose. Je vois quelque chose. Donc, on ne voit pas avec les yeux comme on imagine. Les yeux sont des capteurs de lumière. On voit avec la tête. D'accord? Donc, quand je ressens quelque chose et je vois avec mon cerveau, vous pouvez même faire les gestes avec moi. Faites les gestes avec moi, juste pour voilà, me suivre, là, vous me suivez. Donc, mettez la main à votre cœur. Quand je ressens quelque chose, quand je vois, mettez la main sur la tête, quand je vois cette chose, la même chose. Ouais, donc on met les mains derrière sur le cerveau occipital, parce que c'est là où il y a l'air visuel dans le cerveau. Là où on voit. Donc, je vois quelque chose et j'entends. Donc voilà, ma mère a crié, mon père a tapé ma mère a crié et j'ai entendu ces cris. Donc, j'ai ressenti peur, j'ai entendu les cris de ma mère et j'ai vu la scène où mon père a tapé. À ce moment-là, il y a une synapse neuronale, tac. Celle qu'on voit ici. Voilà, qui se manifeste immédiatement dans mon cerveau et qui crée une croyance. Les hommes sont violents. La synapse, c'est la jonction de deux neurones entre eux. En fait, c'est une connexion entre deux neurones. Entre deux neurones. Donc, on peut dire que c'est peut-être un peu du simple. C'est simplifié. On va faire du simplet, hein, c'est de la neuroscience simpliste. Donc, voilà, c'est pas, les choses sont complexes. On n'est pas ici pour donner un cours de cerveau, mais juste pour vous ayez l'idée. D'accord? Donc, accepter notre pauvreté là de pouvoir être simple. Donc, cette synapse dont toi tu parles, là, qui se manifeste, elle est gainée par une petite graisse qui est la myéline. On voit les petites cellules, les cellules. Et c'est elle qui s'allume quand ma croyance apparaît en moi. Ouf. Donc, elle est gainée, c'est-à-dire qu'elle est renforcée quand il y a de la myéline sur un axone neuronal. Ça renforce le signal, ça accélère le signal. Voilà. Donc, la synapse se manifeste. Donc, elle s'allume. D'accord? Donc, si au moment où j'ai vu cette scène qui était à fort impact émotionnel, je peux avoir créé à ce moment-là, pas une croyance, mais plusieurs synapses. Les hommes sont violents, les couples, c'est dangereux, jamais de ma vie je vais me marier, moi aussi. Quand je vais être adulte, je vais marier un homme différent de mon père. Ma mère, bref, plein de croyances, ça peut se manifester à ces moments-là.
Une autre moyen, c'est quand on a entendu, donc il y a les trois aussi, mais c'était ma mère qui répétait. Dans mon cas, par exemple, une croyance que j'ai créée qui était très forte, ce n'était pas un événement précis, mais régulièrement, comme un marteau, là, tac, 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 ma mère disait la phrase, ne te marie pas, le mariage est une prison. Donc elle disait ça. Ta mère, elle disait texto. Texto, elle disait texto. Texto. Ouais. Elle disait des horreurs, ma mère. L'avantage, j'ai envie de dire par rapport à d'autres d'entre nous, c'est que notre mère, elle a pu communiquer des horreurs, mais ce n'était pas texto. Et qu'on a eu besoin de décrypter. C'est passé de façon plus sournoise. Ton avantage, on pourrait dire, quelque part, c'était que c'était au moins, c'était clair. C'était texto. Voilà, donc pour moi, plus facile de la trouver. Alors chez vous, il y a plein de choses que vous n'avez pas à trouver. Donc juste, merci Eva. Donc je vous enlève la synapse, juste que vous voyez qu'est-ce que c'est que la création, la manifestation d'une croyance. D'accord? Donc, imaginons que vous êtes prisonnière d'une croyance, c'est impossible pour moi. Je ne suis pas aimable. Je ne suis pas à la hauteur. Aucun homme ne voudra de moi. Les hommes sont tous barjots. Les hommes sont je sais quoi. Je suis trop vieille. Je ne sais pas quelles les croyances que vous avez créées vous-même, là, par manifestation neuronale. Elles s'allument. Et tout à coup, vous dites, non, 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 je vais arrêter de croire à ça parce que je vais marier, je vais rencontrer le bon. Le bon, c'est forcément un gars bien. Je ne vais pas trouver un bon qui a quelqu'un que bof, quoi. Je ne vais pas un bof, je vais un homme qui je vais admirer. Donc, c'est un homme vraiment bien. Donc, je vais être obligée, donc, de arrêter de dire c'est impossible pour moi. Parce que j'ai envie que ce soit possible. Donc, il va falloir que j'arrête de dire c'est impossible. Ou je suis tout le temps là en train de me dire il n'y a pas d'homme bien disponible. Il y a le reste du chapeau, je ne sais pas ce que j'ai dit. Donc, il va falloir que je commence à croire qu'il existe. Sinon, je ne vais pas le rencontrer. Donc, je démarre ces processus de changement et je commence à créer en moi de l'espérance. Je vois des couples qui sont bien, qui sont mariés sur le tard, des femmes qui ont des enfants sur le tard, etc. Et je commence à croire, puisque je suis influencée par les différents modèles, exemples, ou même les Simone entre elles, qui peuvent faire autre chose. Et donc, je vais commencer à me reprogrammer. Je vais commencer à faire quelque chose pour changer cette croyance. Et tout ce que nous proposons avec le programme Trouver le bon, avec le programme des enfants, avec la rencontre d'intelligence émotionnelle, voilà. Donc, vous avez... Hein? Avec la masterclass, rendez-vous d'aujourd'hui. Avec la masterclass, ouais, pour la nouvelle prise de conscience, même si la masterclass, on ne travaille pas la reprogrammation, c'est rare. De temps en temps, il y a une visualisation par-ci, par-là, mais on ne travaille pas beaucoup directement sur ça. Mais n'empêche que vous, chacune, vous êtes dans une démarche de changement et ça commence par les croyances chez nous. Évidemment que ça peut être par les prises de conscience, les décisions de changer, mais il y a aussi une bonne base là qu'on vous matraque presque, de dire, eh oh, ce que tu crois se manifeste. Si dans ta vie, il y a quel célibat qui se manifeste, c'est parce que tu ne crois pas encore suffisamment que c'est possible d'être en couple, d'être en couple avec un homme qui te convient vraiment, etc. etc. J'ai juste envie de faire une petite pause là pour vraiment qu'on puisse entendre ça, ce que tu viens de dire. Parce que moi, ça m'a mis quelques temps à croire. à le croire. Parce que j'ai longtemps cru. D'ailleurs, je me disais, c'est bizarre, comment ça se fait? Je suis à Paris, je rencontre tout le temps du monde, je me trouve correcte. Et je me disais, comment ça se fait que ça marche pas, ça se fait pas? Je rencontre personne, il se passe rien du côté amoureux, ou il se passe des petites choses, ça capote comme ça, ou je me fais des plans et puis finalement c'est rien du tout. Et donc ça m'a mis vraiment un certain temps pour arriver à, en fait, qu'est-ce que j'ai à l'intérieur de moi? Qu'est-ce que j'ai comme représentation? Qu'est-ce que je crois? Où est-ce que j'en suis moi à l'intérieur de moi? Donc, c'est pour ça qu'on est là, les Simone. Ça me fait penser au tableau, cet exercice qui ne s'est plus dans Trouver le bon, mais qui a été à un moment donné dans 30 jours, qui est le tableau de monstres, la galerie des monstres. Ah oui, la galerie des monstres. Quand les femmes font cet exercice de la galerie des monstres, elles découvrent mais un nombre de choses qui l'habitent qui est comme ça.
Ah oui, ma mère disait ça. Et je me souviens même de jours, je peux faire référence. Oui, Et oui. en faisant ce travail sur la galerie des monstres, on a sorti la phrase « Vaut mieux être seul que mal accompagné ». Donc, ce que je disais tout à l'heure, de parfois Et qui avait l'air d'être tellement banal. les messages les plus sournois de nos mères, parfois, peuvent passer comme ça, comme on n'a même pas vu. Et que je me souviens très précis, je me souviens exactement de où j'étais. J'étais en vacances dans la maison de vacances de mes parents à Étretat. Oui, Et je venais de rencontrer quelqu'un, je venais de commencer une histoire avec quelqu'un, donc j'étais toute comme ça. Et ma mère sort une réflexion comme ça au détour d'une conversation. Et là, ça fait tac. Pour la première fois, j'ai entendu, j'ai vu. Je me suis dit, ah, mais c'est ça en fait. C'est ça le message reçu, c'est ça le message transmis. Ah, c'est ça. Et je pense qu'après, j'ai mis encore un peu de temps à découvrir combien je l'avais à l'intérieur de moi. Alors que là, je l'ai vu chez ma mère, j'ai tiqué. Mais après, j'ai encore besoin de faire un peu de chemin pour découvrir que que j'avais besoin de sortir de moi, en fait, de nettoyer ça. donc cette toxicité, on va appeler comme ça, cette toxicité, c'est ce qu'on a reçu. Toxicité, ouais. Parfois, au jour d'aujourd'hui, à 30, 35, 40, 45 ans, est encore là. Et pire, j'ai continué à recevoir ça. Tadam. C'est ça qui est le pire, plus terrible. C'est que, enfant, moi, tout balancé, je l'ai récupéré. Adulte, j'ai l'impression que je peux me protéger, donc non, on ne va pas tout me balancer. Et puis tout à coup, je me retrouve en train de continuer à recevoir ça. C'est-à-dire, j'avais une amie qui, elle partait, je crois que j'ai déjà raconté ça ici, elle partait chez sa mère pour dîner, chez ses parents. Et le lendemain, si je l'avais au téléphone, c'était bingo. Mais elle n'avait pas remarqué, elle, mais moi, oui. Donc, elle a commencé à faire des crises, elle était angoissée, elle n'était pas Ouais. bien. On retourne chez Le lendemain, elle n'était pas bien, elle dit, je ne sais pas ce qui se passe, j'ai à nouveau des envies de mort, je sais pas quoi. Enfin, c'était vraiment terrible. Et c'était donc, fort. du coup, c'était très fort. Et elle dit, mais je ne sais pas comment c'est passé, je ne sais pas d'où ça sort, je ne sais pas. Ce matin, je me suis réveillée, j'ai commencé machin, donc je vais très mal. Et puis là, j'ai à nouveau des crises de boulimie, je mange, j'arrête pas de manger. Elle avait annoncé 10 kilos, j'ai l'impression que j'ai déjà récupéré 5 kilos, tant que je mange. Et là, je commence à discuter avec elle, et puis tout à coup, j'ai dit, écoute, tu es allée chez ta mère cette semaine? Elle dit, bah, oui, lundi. Ah, et c'était pas le mardi que tu commençais à avoir mal? Ah non, tu exagères. Elle dit, mais qu'est-ce que ta mère t'a dit? Rien, ils étaient gentils, c'était un dîner sympa, mais dis-moi plus. Et puis tout à coup, sortait, le poison. Et là, j'ai dit, est-ce que tu as vu là tu n'existais pas là, qu'elle t'a fait complètement déni total, etc. Il a dit, ah oui, là je vois. Et ça, c'était une fois. Tu vois? Donc, une fois, on avait déjà vu le truc arriver, mais elle restait aveugle, elle ne voyait rien de ce que se passait. Donc, combien c'était toxique pour elle. Donc, quand on vous invite les semaines à faire les 3 étapes de sortir d'un détachement familial pour aller se relier avec un attachement protégé, c'est-à-dire je ne prends pas tout non plus, protégé, et après se séparer. Donc, même quand les parents sont super gentils, sont super bienveillants, sont tout ce que vous voulez, vous pouvez encore être intoxiqué. Parce que ce n'est pas ce qu'ils font, parce que ce n'est pas intentionnel, ce n'est pas un procès d'intention, c'est ce que toi tu ressens quand tu entends les choses. Comment tu les traduis, comment tu les récupères. Donc, une petite phrase toute bête qui est répétée comme ça banalement, oh, mais tu sais, il vaut mieux être seule que mal accompagnée, presque pour te rassurer du fait que tu es encore célibataire, genre, voilà, ne te plains pas trop d'être célibataire, au moins tu es pas mal accompagné, il y a des gens qui sont en couple, mais se cassent la figure. Même sans les bulles d'explication, juste la petite phrase, elle peut être toxique pour toi, parce que ça va te renforcer ton idée que vaut mieux être tel que je suis que changer. Changer, c'est dangereux. Être accompagné, je risque d'être avec un homme qui ne me convient pas. Alors que seul, je ne risque pas ça. Et c'est ça que la mère vient là, avec cette petite phrase bien bête, ancrer chez toi tant que croyance et te transformer cet axone dans une autoroute. Ce n'est pas une petite gaine, ce n'est pas une synapse, c'est tac, 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 tac. Dieu ne sait pas combien de fois tu as entendu, donc je ne sais pas combien de fois ça a été renforcé.
pour moi, ce que je vois, c'est que l'effet que ça m'a fait, enfin, quand j'ai pris le temps après de voir ce que cette petite phrase de ma maman chérie, que maman chérie disait, c'était que, en fait, pour moi, je l'interprétais comme enfin, qu'il y avait un interdit qui avait été posé sur moi. C'est pas pour toi. La vie en couple, le mariage, c'est pas pour toi. Donc c'était quelque chose de très profond en fait. C'était quelque chose de très très fort. Tu n'as pas le droit. Ouais. Et puis pour d'autres, va t'interpréter comme je ne mérite pas. Je suis pas assez bien. Pour d'autres, je ne suis pas capable d'aimer. Et voilà. Donc chacun va le traduire, l'interpréter dans un niveau différent des croyances. Donc les croyances se situent à 3 niveaux. C'est une pyramide à 3 niveaux. Donc il y a la base qui est mes croyances d'identité. Qui je suis? Qui es-tu, Simone? Ensuite, il y a les croyances de capacité. Est-ce que je suis capable d'aimer un homme? Et puis tout en haut de la pyramide, les croyances de mérite. Ce que je mérite vraiment, celui-là, il est tellement bien, alors que moi, au fond, je vois que je ne suis pas à la hauteur, je ne suis pas assez bien pour lui. Donc, comme un jour il va m'abandonner, il vaut mieux que je sabote avant. Voilà. Donc, cette pyramide à 3 niveaux des croyances, elle permet à chacune de situer là, elle doit travailler les plus en termes de changement neuronal. Quand tu fais ta reprogrammation, tu peux commencer à être attentive, à percevoir si davantage ton problème, c'est au niveau de ton identité. Tu te dis, je suis idiote, tu te dis, je ne suis pas intéressante, tu te dis, je suis en cas perdu, je suis en cas désespéré ou je ne sais pas quoi. Est-ce que tu te dis, je ne suis pas capable d'aimer, je ne suis pas capable de construire une relation à deux, je ne suis pas capable de vivre ça, je ne suis pas capable, je n'ai pas le code, je n'ai pas le moyen, je ne sais pas faire. Ou est-ce que tu t'es dit que tu ne le mérites pas? Donc, c'est au fond de toi, de ton identité. Moi, j'ai laissé tomber ma petite sœur à 7 ans, pardon, et elle était bébé et je n'ai pas dit à ma mère. Et depuis ce moment-là, j'ai pensé que j'étais un monstre parce que dans ma tête, j'avais failli tuer ma sœur et pas dit à personne. Donc, j'étais une tueuse, quoi. Alors que c'était rien, mais moi, dans ma tête d'enfant, mes sœurs disaient tout le temps qu'il y avait une partie de la tête du bébé qui était ouverte. Donc, j'ai fait tomber son cerveau par terre, quoi. En gros, j'ai fait tout un monstre dans ma tête et j'ai partagé à personne. Et pendant 30 ans, ça m'a suivi. Et ce qui m'a fait construire en moi une croyance profonde, très, très archaïque, que je ne méritais pas les choses puisque j'étais un monstre. On a la question tout à l'heure justement de à partir de quand les croyances se forment. Est-ce que ça peut être quand déjà la vie du bébé en fait? On a des synapses neuronales tout le temps. Les enfants, le bébé a plus que les adultes. Plus on est petit, plus il y en a. Il y a, je ne sais pas combien de milliers de synapses qui se créent parce qu'il est en train de construire sa compréhension du monde, des choses, etc. Donc, il y en a beaucoup. Donc, les croyances se démarrent très, très tôt. Ça pourrait être même un terrible, ça. Je n'ai pas de recherches qui parlent là-dessus, mais les croyances, c'est très archaïque. Tu vois, les gens qui racontent des histoires que la mère croyait à quelque chose et il disait à son enfant dans le ventre et qui plus tard, ça restait arraigué, une difficulté pour lui d'identité. J'étais tellement attendue femme que quand je suis née un homme, c'était difficile. J'ai tellement attendu homme, quand je suis née femme, c'était difficile. Donc, il y a des choses qui se passent vraiment très profondément et très archaïques au niveau des 3 là. Même, je pense qu'au niveau des croyances des mérites, elles peuvent être transmises. Je suis sûre qu'au niveau de l'ADN, il y a quelque chose d'enregistré. Au niveau spirituel aussi, il y a des choses qui vont être transmises. De ces non-mérites je peux recevoir de mes parents. Donc, les mondes des croyances, c'est complexe. On n'a pas besoin d'aller si loin. Ce qu'on a besoin, c'est de comprendre qu'il y a une matrice. Cette matrice se porte sur 3 piliers. 4 même, bon, 3 piliers. Donc, 3, 4. Bon, il y en a des gens qui vont parler de 3, parce que c'est vraiment la croyance qui compte. Il y en a qui vont parler de 4, parce que du coup, on rentre dedans la cohérence au niveau de pratique, des actions. Donc, qu'est-ce que c'est une femme alignée? Une femme alignée, c'est une femme qui à la fois va dire quelque chose. Je pense à quelqu'un qui avait dit, ça y est, aujourd'hui c'est sort et je suis décidée, je vais rencontrer quelqu'un. Tu vois, qui va dire quelque chose de sa bouche, qui va communiquer, qui va penser la même chose. C'est ce soir que je rencontre quelqu'un
qui va ressentir quelque chose qui est cohérent avec ses dits et avec ses pensées. Donc, je me sens bien, je me sens en confiance, je me sens dans l'espérance, je me sens dans la joie, je me sens prête, je me sens voilà. Et qui va, du coup, permettre la manifestation de ce qu'elle veut. Donc, d'être alignée pour que cela se manifeste, que sa croyance se manifeste. Donc, si quelqu'un est en train de travailler les croyances limitantes, voilà. Je pense, je ressens. Voilà. Et le quatrième qui pourrait rentrer pour une question de cohérence, c'est l'action. Évidemment, que j'ai dit, je pense, je crois que c'est le moment pour moi de travailler sur moi et trouver la personne qui me convient et que je travaille jusqu'à minuit. Ton action, elle est incohérente. La croyance, elle pourrait se manifester. Imagine, toi, tu dis tout ça, c'est le bon moment pour moi, je suis prête, etc. Tu ressens de la joie, tu as envie, etc. Tu communiques ça aux autres, mais au niveau de ton action, tu ne sors pas de chez toi. Tu ne t'inscris pas dans un site de rencontre. Tu fais rien pour rencontrer quelqu'un. Il y a un peu une pensée magique. Si l'action ne suit pas l'aliment, il y a un peu un truc de magie là-dedans. Il y en a qui s'arrivent, hein. Loin de moi de dire que c'est impossible, mais ça ne me convient pas trop. Parce qu'on ne vend pas ici de la magie, on est dans un principe de réalité. La synapse neuronale est physiologique. La croyance est dans la chair. D'ailleurs, si tu vas voir un microkiné ou si tu vas voir certains spécialistes, ils vont te dire tes mémoires cellulaires. Il va dire, tiens, vous avez vécu un trauma à tel âge, telle époque, vous avez en vous beaucoup de résistance à je ne sais pas quoi, vous êtes en beaucoup de contrôle, etc. Donc la croyance, elle est dans la chair, c'est physiologique. Donc même si un peu côté un peu magique, voilà, je n'en vois personne là-bas. Hein. Personne, je n'envoie vers la magie. En gros, quelque chose qui arriverait comme ça, fastoche. Ça arrive, il y a des gens qui ont même cette facilité de faire manifester des choses, je suppose qu'ils croient. Mais indépendamment de ces gens doués pour les neurosciences, là, les femmes lambda, simples comme tout le monde, font la même chose que ta mère a fait. Voilà. Ta mère a fait quelque chose, tu as mis dans ta tête une croyance. Tu vas faire la même chose, sauf pour mettre une autre. Voilà, donc tu vois, c'est complètement humain, c'est complètement incarné. Et le temps que ça va prendre va être différent selon chacune. Donc, pourquoi parler d'alignement et pourquoi vous, les Simone, prendre 2 heures là pour parler d'alignement? Je pense qu'il y a plein de questions, donc je vais commencer à répondre à vos questions dans pas longtemps. Parce qu'il y a cette importance de les femmes là qui s'y reprogramment de vraiment, mais profondément, renoncer à jouer la victime. C'est pas possible. Je fais 1000 ans, depuis 5 ans que je vous écris, tous les articles qui sont écrits, l'article sur la Belle au bois dormant, il y a des vidéos, il y a tout où je dénonce tout le temps la violence par le triangle dramatique et je dénonce tout le temps qu'il y a de la dépendance affective, on est dans le contrôle, on joue la victime. Donc, du point de vue du développement personnel ou du point de vue des croyances limitantes pour changer, la victime, elle est plus possible. Il n'y a pas forme de victime. Il n'y a plus de victime. C'est qu'il y a des femmes dans sa puissance. Il n'y a pas de victime. Vous êtes Simone, vous ne pouvez pas être victime. Ce n'est pas possible. C'est votre petite fille, c'est la petite Hélène, c'est la petite Cécile, c'est la petite Diane, c'est la petite fille qui était victime. D'accord? Vous n'êtes pas victime. Vous êtes un adulte responsable, donc vous êtes la personne qui va vraiment réparer chez cet enfant que vous avez été, qui va prendre ça en charge, et vous êtes surtout la personne qui va modifier votre vie. Est-ce que tu peux donner 2-3 exemples de comment tu perçois la posture de victime, juste pour qu'on puisse identifier un petit peu. Tu prends un rendez-vous de coaching où tu fais le programme Trouver le bon. Et quand tu es avec tes amis ou quand tu fais avec ta psy, tu dis, c'est pas possible, je suis en cas désespéré. Vous voyez ce que vous dites là? Vous voyez ce que vous communiquez? Je suis en cas désespéré. Ça, c'est typiquement un discours de victime. La victime, elle n'arrive pas. J'arriverai jamais. Oh là là, c'est difficile pour moi. Tu vois, ma copine Jacqueline, elle a rencontré quelqu'un. Mais moi, je pense que je vais être la dernière. C'est impossible pour moi. Non, mais je vois. Ces discours, cette façon, cette posture de se raconter la vie de façon négative, comme si rien n'était, même en rigolant,
est le jeu de la victime. C'est la victime qui parle comme ça. Donc, il faut que vous renonciez à parler comme ça, même si c'était votre discours depuis 1000 ans, que votre mère parlait déjà comme ça. C'est pas possible, c'est incohérent, c'est incongruent, c'est tout. Là. Pour le coup, c'est désaligné, incongruent, incohérent, en dehors de son axe. Parce que qui est dans son axe, tu n'as pas le temps de voir la victime. Tu traces, quoi. Tu n'as même pas le temps de parler aux gens qui viennent te parler de tu sais pas quoi, parce que tu es là, concentré de ton focus. Donc, tout est en dehors de sa place. C'est comme s'il y avait passé une tornade chez toi et tout enlevé de la place, casser les verres. J'ai un petit exemple de victime qui a été, j'avais déjà décidé que c'était fini la victime et je suis allée à la poste. Je pense maintenant au sketch de Danny Boone que j'ai revu sur Netflix qui m'a fait tellement rire. Et donc j'arrive à la poste et je découvre, donc à la poste brésilienne, je découvre que pour envoyer des tongs qui m'avaient coûté 15 reais, 20 reais, donc 5 € à peine, 4 euros. que ça allait me coûter 100 reais pour les envoyer en France. Et qu'il y avait un formulaire à écrire, qu'il y avait telle démarche à faire et que c'était pas et que je devais faire ça en ligne alors que je me débrouillais pas encore bien avec le portugais et qu'il fallait que j'aille sur le site de la poste, que j'aille prendre le code, que j'aille mettre sur le formulaire et je me vois devant le mec en train de commencer le jeu de la victime. Je commence à faire un demi-louis vert. Et donc, je me vois devant ce monsieur de la poste en train de faire « Oh, vous êtes en train de me dire que je dois faire comme ceci, que c'est comme cela. » Et comme ça, je commence à… Et je me vois, je me dis « Oh putain, la victime est revenue au galop. » Et donc, ça a été vraiment, je suis très contente d'avoir pu, juste à ce moment-là, être dans cette prise de conscience et de me dire « Oh là, mais qu'est-ce que je suis en train de faire ?» Ça n'a rien à voir avec ma décision, c'est fini la victime. Donc, ok, donc je vais voir, d'accord, qu'est-ce que je peux faire, comment ça se passe. J'accepte de payer le prix. Donc là, c'était à tous les sens du terme. Si je voulais vraiment envoyer mes tongs, il fallait que je paye le prix que ça coûtait, mais aussi le prix de faire la démarche et de m'y prendre d'une façon différente de ce que j'avais imaginé. Ou de ne pas le faire. Tu aurais pu aussi choisir, ok, je ne l'envoie pas. Non, je ne l'envoie pas, voilà, ce budget, je n'avais pas prévu, et donc ça sera ma prochaine venue en France. Voilà. Mais il n'y a pas de chororo, oh là là, la vie ne m'a souri pas, je suis minable, je suis détestable, c'est la fin du monde. Ces discours-là vous fait vibrer dans le niveau le plus bas de la pyramide des vibrations. Je ne sais pas s'il y a cette image-là aussi à montrer, mais on vibre, les amis, on vibre. C'est presque un langage que je n'aimerais pas dire ici parce que ça me fait l'urticaire comment les gens utilisent ces mots partout et ça, il n'y a pas besoin. Mais indépendamment d'utiliser ces mots, mais comme elle est tellement parlant, je vais vous l'utiliser. On vibre, notre corps vibre, nos cellules vibrent, nos atomes vibrent, nos ADN vibrent, tout en nous vibre, l'univers vibre, le planète tourne. Enfin, et au niveau des vibrations, si vous voulez être dans une belle énergie, dans une belle disposition pour changer votre vie, va là-haut. Et soyez plutôt dans la paix, soyez plutôt dans la joie, soyez plutôt dans l'amour, soyez plutôt dans l'acceptation des choses. Et là, tu vois, les pères de l'Église disaient, excuse-moi pour ceux qui ne sont pas catholiques, ils disaient, le plus haut niveau de sainteté d'une personne, c'est l'acceptation. Regarde, c'est tout en haut. Mais il y en a qui sont encore plus haut que l'acceptation. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, une réalité m'est présentée, au lieu de désespérer de cette réalité, au lieu de jouer avec cette réalité, de dire c'est pas pour moi, je vais accepter la réalité. Ce qui est différent de se résigner. Résigner, c'est dire, oh, pas grave, c'est toujours comme ça. Je ne parle pas de résignation, je parle d'acceptation. Ok, j'ai un problème de peau. J'accepte ça. Qu'est-ce que je dois faire pour prendre soin de ma peau? Qu'est-ce que je dois faire pour ne pas vieillir? Je n'ai pas envie d'avoir plein de rides. Ça existe des choses, pas que des crèmes, il y a des exercices, etc. Donc l'acceptation va me faire tout le matin prendre 5 minutes de plus le matin, donc vous levez 5 minutes encore plus tôt pour faire mes exercices, pour avoir une belle peau. C'est ça l'acceptation. L'acceptation, c'est prendre en main, les exercices, qui prendre en charge quelque chose que c'est important pour moi. D'accord? Donc, je parle d'acceptation parce qu'elle m'est très chère. C'est vraiment cette phrase que j'ai entendue à Chatou quand j'habitais à Chatou, il y a, je ne sais pas, 20, je ne sais pas combien d'années, m'a vraiment resté à vie, qui est l'acceptation. Donc, ce père qui m'a fait cette opposition, le père d'église, dit ces mots-là, plus jamais je l'oublierai.
l'acceptation. Donc, vous voyez, donc la joie, entretenez la joie, mais pourquoi vous allez vous donner autant d'espace-temps pour se plaindre si vous pouvez faire le même espace-temps pour se réjouir dans la gratitude de la vie que vous avez, de ce que vous avez déjà réussi, des beaux cheveux que vous avez. Je sais rien, il y a bien quelque chose, vous avez des beaux yeux, vous avez une maison, vous avez un parfum nouveau, enfin, je ne sais pas ce que vous avez, mais je ne sais pas, mais c'est digne de vous donner de la joie si vous donnez de la gratitude pour ça. Donc, et soyez en haut. Et quand on joue la victime, on est tout en bas, on descend, mais... Donc, le niveau d'énergie est déjà terrible. Vous voyez, donc le désalignement, il est dans tous les sens du terme. Et aussi au niveau de l'énergie que ça dégage. Juste une précision, parce que l'une d'entre vous a remarqué que le désir était plutôt dans le bas. Le schéma, il vient d'une traduction, en fait. C'est un schéma qui était en anglais, qui a été traduit. Je ne pense pas que c'est le désir de notre... Je pense que la traduction n'est pas bonne, ça doit être l'envie ou la jalousie. L'envie, c'est l'envie, ouais. Ça. Ok, donc je pense qu'il y avait des questions. Je vais juste vous parler de... Lucienne, tu te souviens que il était aussi question de pointer des erreurs dans la reprogrammation, des erreurs que c'est lié, mais peut-être juste dans la façon de le dire. Quelles sont les erreurs que tu vois que les femmes font dans leur reprogrammation et quel est le secret de celles qui tracent? Voilà, donc qu'est-ce qui se passe? Si tu es dans faire ta liste, là, tu prends ta liste, tu as plein des choses, des mots positifs, tu fais des antidotes, etc. Chacun de ces antidotes. Donc là, tu es en train de faire référence, juste pour celles qui ne connaissent pas les 30 jours, qui n'ont pas participé aux anciens 30 jours ou au programme Guerre de l'autosabotage, ou pour celles qui viennent d'embarquer dans le programme Trouver le bon. Donc là, tu fais référence à des exercices de reprogrammation qui sont expliqués et qu'on vous invite à faire dans le cadre de votre reprogrammation. Voilà, de celles qui font le programme ou pas. Si c'est le thème qui t'intéresse, je peux trouver un million de choses sur Internet. Hein. Internet est bourré d'informations, vous pouvez trouver. Donc, ce que je vois, moi, c'est que la personne commence à vouloir... Donc, elle fait des exercices écrits, elle fait des exercices à haute voix, elle fait des exercices qui sont exercices, vous voyez? Donc, c'est-à-dire que le moment de passer d'exercice à habiter ma chair, parce que le but, c'est que ça habite ta chair, et pas qu'il soit un exercice. Tant qu'il est exercice, c'est l'extérieur à moi. Quand il habite ma chair, il est intérieur en moi. C'est-à-dire que c'est vraiment, j'adhère, vraiment, je crois. Pour ça, il faut de la place. Mais si à cette place-là, ce qui se passe, c'est que j'entretiens des sentiments qui sont de mes anciennes croyances, tu vois, la fille qui n'y croit pas que c'est possible pour elle, c'est impossible pour moi. Donc, qu'est-ce qu'elle ressent? Un peu de désespoir, peut-être de la résignation, peut-être des angoisses, peut-être de la rage, de la colère, c'est vraiment difficile, c'est compliqué, elles se sont victimes, etc. Donc, si elle continue, les plus grosses erreurs que je vois, c'est que la personne continue à entretenir ces sentiments négatifs, donc de victime, tout en faisant les exercices qui disent exactement le contraire. Elle a dit, mais non, mais je ne peux pas mentir. Il y en a qui vont dire, je ne peux pas mentir. Elle dit, ben, il n'y a ni vérité ni mensonge, c'est toi qui décides. Soit tu vas te focaliser avec ce qui est à venir, soit tu vas te focaliser sur ce qui se passait avant. Donc, tu es dans le temps présent, qu'est-ce que tu choisis? Ce n'est pas que ce n'est pas vrai. C'est le changement, justement. Tu vas t'entraîner à un changement qui commence déjà par la foi, c'est-à-dire par croire. Donc, est-ce que tu vas faire que de foi? Est-ce que tu vas croire? Donc, si tu décides de croire, il va falloir que tout le reste t'accompagne. Il va falloir renoncer à la victime, renoncer à te émettre des phrases paradoxales, tu vois, où tu dis, comme moi, je disais à l'église, ah oui, oui, machin, et à l'intérieur, je nourrissais encore que le mariage est une prison. Donc, si tu identifies chez toi soit des croyances limitantes, soit des pensées qui traversent ton esprit, faites des exercices. Prenez un jour, ça peut être demain parce qu'on est là aujourd'hui, prenez 24 heures avec un petit carnet qui soit à côté de vous. Partout où vous allez amener le petit carnet dans le sac, quelque chose de pratique que vous pouvez noter immédiatement. Et à chaque fois qu'il passe une pensée négative dans votre tête, notez. Vous serez être comme ça, époustouflé au bout de 24 heures de tout ce qui sort de votre tête et tout ce que vous nourrissez dans la journée inconsciemment. C'est-à-dire, ça vient tout seul. Donc, vous notez. Et là, vous allez regarder, mais je ne suis pas alignée.
je ne suis pas alignée. Là, je suis en train de travailler que je suis une femme extraordinaire, que je suis légitime, que je suis je ne sais pas quoi. Et à l'intérieur de moi, j'ai dit tout le temps que je suis idiote, je suis crue, je suis lente, je ne sais pas quoi. C'est pas possible. Pas possible. Donc, les plus grosses erreurs que je vois dans Parfois cette aussi, les pensées d'être que je peux avoir, alignée, c'est les pensées que je peux projeter sur les autres, par exemple aussi. Moi, je voyais que mon focus, il était beaucoup sur, je pense à ma vie à Paris, par exemple, et je me disais quelle femme mal habillée, par exemple. Je regardais les femmes qui étaient mal habillées. Et donc, je me dis, c'était purement projectif aussi. Ça disait quelque chose de moi. Mon focus, il était sur repérer les femmes mal habillées, au lieu de repérer celles qui m'inspiraient. Et je me dis, ah tiens, ça, j'aimerais bien être comme ça. Donc, c'est aussi mon si vous regard. êtes… Quand je pose mon regard, je pensais aux questions qu'on a. Bon, un exemple pour celles qui veulent faire des prises de conscience. Les questions dans les questions que je pose pour le coaching, par exemple, ou pour les lives, mon focus, il est sur quoi? Mon focus, est-ce que c'est sur les secrets? Quels sont les secrets de celles qui réussissent? Ou est-ce que je suis focalisée plutôt sur les peurs, les risques, comment ça se passe dans les difficultés, etc. De quelle façon je pose mon regard? Voilà. Et là, ça me fait penser à quelqu'un qui dit ce que je veux éviter, c'est ça qui m'arrive. C'est bien cette phrase. Ce que je veux éviter, c'est ça qui m'arrive. La même énergie, c'est exactement la même énergie. Je peux la poser en essayant d'éviter de trouver un homme manipulateur ou d'attirer un homme respectueux. Sauf que je suis là en train d'éviter l'homme manipulateur, c'est ça qui va m'arriver, tomber sur les manipulateurs, puisqu'ils m'ont focus là. Alors que même si j'ai dit non, mais je veux pas du tout des hommes comme ça, des cassos, plus jamais. Je vais pas plus je dis que je ne veux pas de cassos, plus je suis dans cette énergie négative parce qu'un jour j'ai déjà tombé sur un homme manipulateur, plus j'attire ces genres de personnages, puisque mon énergie est celle-là, ma vibration c'est celle-là, mon cerveau est connecté avec tous les synapses liés au manipulateur ou à l'homme, je ne sais pas quoi. Mais si je change ça et je commence à être dans une énergie, dans un focus, dans une envie de quelque chose qui est bon pour moi, c'est pour ça que quand on fait la liste de l'homme qui me convient, qui est un des exercices majeurs du programme, il y en a qui vont faire la liste en vraiment pensant qu'est-ce qui peut être délicieux pour moi. Il y en a qui vont faire la liste en pensant, ah, je ne vais pas ça, donc je mets ça. Je ne vais pas ça, donc je vais mettre ça. Toutes celles qui font la liste des horaires qu'elles veulent éviter, elles sont déjà focalisées sur les horaires. Ça ne va pas. Comment tu fais pour être focalisé sur le délice? Qu'est-ce qui est délicieux? Qu'est-ce qui est de bon? Qu'est-ce qui est de fantastique chez un homme que tu voudrais bien que ton mari il est aussi, ou ton chéri il a aussi? Vous voyez, c'est une façon d'être au monde qui va déjà du côté de la nouvelle vie, celle que tu veux qui se manifeste dans ta vie. D'accord? Donc, mes croyances se manifestent. Donc, l'idée, c'est ce que je ressens, ce que je vois, ce que j'entends, crée une synapse neuronale. Et donc, crée une croyance. Et toute croyance est autoréalisable. Donc, ce que vous croyez se manifeste dans ta vie. Donc, pour que ta vie change, donc pour que la nouvelle vie se manifeste, il va falloir que tu crois, mais aussi au niveau de tes pensées, au niveau de tes paroles, qu'est-ce que tu dis à tes copines, qu'est-ce que tu dis à ta psy, qu'est-ce que tu dis à tout le monde, et au niveau de ta vision, ce que tu vois change. D'accord? Donc, qu'est-ce que c'est que cette vision? Donc là, pour nous, c'est l'exercice de visualisation qu'on a mis dans le programme, mais pour vous, ça peut être les films que vous regardez. Est-ce que vous continuez à regarder des films, il y a du drame? Je vous ai déjà interdit 1000 fois, je profite qu'il soit ouvert à tout le monde pour vous interdire les autres aussi. Qu'est-ce que vous allez voir avec des histoires amoureuses qui a du drame dedans? Non, mais à la fin, c'est bien. Elle est handicapée, mais tu vois, ils restent ensemble, c'est tellement beau. Non, mais allô, quoi? Réveille-toi. Non, mais ils étaient sains, tu comprends? Ils sont morts tous les deux comme ça, mais en pitié. Non, mais oh, réveille-toi. Il y en a qui rient, mais c'est vrai. Il y en a qui vont forcément aller vers le truc terrible et qui a eu un dénouement. Ils ont eu des épreuves, ça les a rapprochés, ça a été magnifique. Voilà, ils ont réussi vraiment toutes les choses
de leur vie, ils ont réussi. Non, mais qu'est-ce que vous allez à faire collection de choses difficiles dans votre vie? Mais attends, il y a d'autres choses merveilleuses à faire dans le monde sans passer par les choses difficiles. Faites-le d'une façon facile. Donc, allez voir s'il y a quelqu'un dans la planète qui a réussi à être en couple bien sans drame. Ah oui, il y en a. Donc, c'est celui-là que vous allez suivre. C'est ces films-là que vous allez regarder en boucle. Ouais, donc, je suis prénom. Si vous trouvez des films d'équerre, c'est-à-dire il n'y a pas de dépendance affective dedans, vous m'envoyez, envoyez Eva. Nous voulons envoyer une collection de films à regarder toutes les semaines. Évidemment qu'il y a certains films, même dans le coaching, on a certains films qui ne sont pas d'équerre, qu'on propose aux gens de regarder pour créer une croyance que c'est possible, alors que tout était dit que c'était impossible. Donc, c'est ces films que je ne donne jamais dans le programme, mais que je donne aux femmes qui font les 12 séances avec moi de coaching. Ça fait partie du programme de 12 séances de coaching. Des films. Donc, dans ces films-là, parfois, il y a certains films qui ne sont pas à 100% d'équerre, mais ils ont des croyances qui sont vraiment pour changer vos croyances de des gens qui sont très pauvres, qui deviennent riches ou qui sont délinquants, qui deviennent bien. C'est surtout qu'on passe d'une étape à une autre. Là, ça passe. Mais quelqu'un qui est normal, qui vit un drame et qui après s'en sort, ces schémas-là, c'est no way, c'est fini. Si vous allez bien, vous restez bien et c'est très bien comme ça. Si vous êtes mal et que vous voyez un film que la personne qui est mal s'en sort, pourquoi pas? Parce que ça, vous pouvez vous identifier. Mais l'histoire d'amour catastrophe, c'est finished. C'est pas pour vous. Donc ça, vous voyez, votre cerveau, il capte plein d'informations. Vous commencez à vous nourrir du message de ces histoires. Donc plutôt allez vous inspirer, allez chercher des modèles, allez chercher des histoires merveilleuses, des contes de fées d'aujourd'hui, qui ne sont pas de vrais contes de fées avec les drames et les lois dormants, mais vous voyez, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un jour la déclaration d'amour de Barack Obama à Michelle Obama, où elle pleure et il dit devant tout le monde, devant la planète, puisqu'il quittait la présidence. Donc là, c'est un conte de fées vrai. Vous voyez, c'est quelqu'un en chair et en os qui a réussi, qui s'aime et qui dit à la planète entière combien l'autre compte pour lui, etc. Ces genres de choses, oui, allez vous nourrir de ces genres de choses. Parce que, tu vois, c'est quelque chose qui est palpable, touchable, il n'y a pas de drame dedans, et c'est une vraie histoire d'amour. Nourrissez-vous des histoires d'amour vraies et surtout simple et facile, quoi. Qu'est-ce qu'on a à avoir des casse-têtes? Donc, soyez cohérentes. Quand vous êtes avec les copines qui ne sont pas Simone et que les copines qui ne sont pas Simone sortent leur vomi. Non, mais les hommes, tu vois, patati, patata, patata, patati, patata, moi, je ne crois pas. Au lieu de se disputer avec elle et dire non, tu as tort, non, 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 et que tout le monde sort de là un peu cassé parce que tu sors de là en train de douter parce qu'elle t'a quand même convaincu et elle sort de là en pensant peut-être que l'autre est. Vous zappez. Ce n'est pas toute la vie, mais le temps que vous n'êtes pas en couple, vous n'êtes pas à côtoyer, à avoir des discussions de couple avec des gens qui ne croient pas au couple. Vous voyez? Ça, c'est pas cohérent, enfin, c'est pas aligné. Vous n'avez pas ce temps-là. Vous êtes Simone, c'est quelqu'un pressé. Alors, il y a des Simone qui, à 25 ans, pensent qu'elle est Simone. À 25 ans, tu n'es pas Simone. Mais à 30, tu es Simone. Donc, les Simone, c'est quelqu'un de pressé. Vous n'avez pas ce temps à perdre. La notion du temps aussi, chez les Simone, parfois, c'est une notion du temps qui est... il ne passe pas. Non, mais c'est la belle voix dormant. Le temps ne passe pas chez la belle voix dormant. Elle a 100 ans. Sauf qu'un jour, elle a... Oh, j'ai 46 ans. Est-ce que je vais pas avoir un enfant? Ah, peut-être. Il y a un miracle. Il y a quelque chose dans l'endormissement. Donc, je vous invite à être réveillé dans votre vie et faire des choix. Donc, votre vie est composée de vos meilleurs choix. Plus vous avez des choix bons pour vous, plus votre vie est riche, plus votre vie est de qualité. Donc, devant une femme qui n'est pas Simone et qui commence à se plaindre des hommes, de la vie, du mariage, du couple, ou de votre sœur qui raconte tous les horreurs qu'elle vit, de drames, de dépendance affective avec son chéri, de triangle dramatique, vous n'avez pas écouté ça. Mais allez aux toilettes. Excuse-moi, tout à coup, j'ai mal au ventre. Il faut que j'aille aux toilettes. Mais tu ne restes pas là à écouter les pollutions des gens de la famille, qui est pire que tout. Penser à qu'est-ce qu'il y a sur mon fil Facebook, qu'est-ce qu'il y a dans mon feed Instagram, qu'est-ce qui passe, qu'est-ce que je regarde, de quoi je me nourris, qu'est-ce que j'écoute aussi comme musique. Quelles sont les musiques? Est-ce que vous écoutez toutes les musiques? Où c'est? Comment je peux vivre sans toi? Oh mon Dieu. Donc, Simone, c'est une femme qui est alignée, qui sent, pense et voit et agit selon
son propre projet de vie, ce qu'elle veut Une chose vivre. qui peut faciliter, une chose qui peut faciliter ce changement, parce que je me souviens que pour moi, par exemple, quand j'ai pris conscience de ça, il y avait des chansons d'Adèle, par exemple, j'aime bien écouter quelque chose qui fait vibrer à l'intérieur et tout ça. Mais quand j'ai découvert le sens des paroles de ces chansons-là, Hello par exemple, It's me, hello, it's me. Et quand on regarde les images du clip, je me disais, ah bon, pour le moment, c'est bon, ça va être pour un moment. C'est juste le temps que je sois en couple. Après, on verra. Mais pour ce moment-là, là, c'est comme si quand je suis en prépa, quand je suis en prépa, je ne vais pas aller à droite, à gauche. Donc, je Quand vais on être boit des nuits, quoi. organisée. Donc, si ça peut vous aider, dites-vous que c'est pour un moment. Parce que peut-être il y a des choses qui vous dites, ah, mais non, mais quand même, j'aime bien. Je Ah, suis les films attachée, d'horreur, j'aime tellement. ça me fait ça me change les idées, tout ça. Donc, dites-vous, c'est pour un moment. Voilà, c'est juste pour un moment. C'est trop mielleux, tout Puis vous ça. verrez, après, le goût va vous passer de toute C'est trop manière. mielleuse. Alors, donc, quelques questions. Alors, je voudrais juste dire, Luciane, avant que peut-être que tu dises un mot pour conclure, si tu veux nommer encore une erreur ou un des secrets, vous raconter une histoire d'un témoignage d'une femme qui est allée vite. Je voudrais juste te dire, on était 100 à un instant, là on est 99, c'est le record absolu de En Couple Simone, de tout live En Couple Simone. C'est la première fois que nous sommes aussi nombreuses, donc champagne. Ouais. Très Bravo. heureuse de pouvoir être aussi nombreuses. Il y a quelqu'un qui était demandé par rapport à être mielleuse. C'était mon mari, Paul, qui trouve que parfois on est mielleuse dans la façon de parler, tout n'est pas rose, machin. Alors j'ai dit, ok, c'est vrai, le monde est plein des choses qui ne sont pas toutes roses, mais je peux choisir pendant le temps de ma vie, le temps que je me dis que je vais me donner la priorité de regarder où je veux. Voilà, c'est ça. Ça n'a rien de mielleux, c'est je peux regarder où je veux. Et je ne suis pas obligée de regarder des horreurs. Ni d'écouter des horreurs. Parce que parfois, c'est juste les infos. J'allume les infos et je suis là en train de baigner dans un truc que je ne sais pas ce que ça me fait d'horreur. Mais c'est pas d'info, ça. Intox. C'est juste toxique. Donc, allez regarder les journaux. Ok, donc je vois qu'il y a 20 blabla là. Bon, on va voir si dedans, les questions vont être piochées. Quelle question on va... Dans les questions... Quelle tu vas choisir? C'est des questions qui font référence à la reprogrammation elle-même. Si, vas-y, c'est pas grave. Que fait-on une fois que nous avons écrit nos croyances? Que fait-on? Ah oui, donc il faut là pour le coup, là pour le coup, c'est les différentes méthodes. En fait, il y en a énormément de méthodes de reprogrammation. Tout n'est pas par écrit. Donc, la personne qui écoutait ça, elle n'est pas membre du programme. Donc, je t'invite surtout à acheter le programme entier, parce que je peux te donner une bribe ici du programme comme un cadeau. Mais ce n'est pas un vrai cadeau, puisque tu as juste genre le fond du verre, alors que tu ne vas pas te désaltérer, il faut boire le verre entier. Donc, et même si j'ai dit là en 2 secondes, écrit, puis fais ça, et puis fais ça, mais c'est pas pareil qui 5 minutes, qui une conférence entière sur le truc. Donc, si tu es déjà une participante du programme, par exemple, t'inquiète pas, dans les jours à venir, tu vas tout avoir. Tu vas savoir quoi faire avec. Savoir tout ce qu'il y a à faire, il y en a beaucoup à faire. Et autrement, tu peux prendre le temps d'écouter cette vidéo à laquelle tu faisais référence. Oui, Saint-Valentin. Qui s'appelle Spécial Saint-Valentin. Là, il y en a énormément de contenu sur la reprogrammation tout court. Ouais. Pas que sur la tout sur la reprogrammation. Il y avait une autre demande, qui n'était pas une question, qui était une demande. Est-ce que ça serait possible d'avoir l'exercice de la galerie des horreurs? Donc, je me disais que peut-être là, Si, je pourrais donner cet exercice. Pour le coup, là, comment se reprogrammer, tous les tralala, je pense que c'est mieux avoir le programme. Mais l'exercice de la galerie des horreurs, c'est pour trouver justement les croyances limitantes que tu dois travailler et programmer. En fait, c'est un exercice de Julia Cameron dans son bouquin là, Développer sa créativité, que je vous invite aussi à en procurer, parce que c'est quand même vachement bien. C'est un exercice où tu vas noter dans une feuille toutes les phrases
négatives que tu as reçues depuis ta petite enfance. Donc, ça peut être des phrases de ta maîtresse qui a dit, mais comme ça, tu vas aller nulle part. Hein? Prends une grande feuille, par exemple. Oui, prends une A3, je prends une A4. Tu vas voir que l'espace va permettre de pouvoir, plus tu vas avoir d'espace, plus tu vas pouvoir jeter. Et plus tu vas pouvoir finir avec tout ça. Donc, les phrases de ta mère qui disait, je ne sais pas ce que ta mère disait, ma mère disait, mais tu verras, tu vas payer ça quand tu auras des enfants. Tes enfants vont te faire souffrir comme tu me fais souffrir. Ma mère, elle faisait des malédictions comme ça. Elle était dépressive à gogo et c'est pas souci de faire des malédictions. Aujourd'hui, j'ai de l'empathie pour elle parce que je vois tout ce qu'elle a pu vivre différemment que, hélas, elle n'a pas été elle accompagnée, elle n'a pas été une femme adulte, elle n'a pas bénéficié de tout ce que je bénéficie aujourd'hui. Et j'ai de l'empathie pour elle. Ça fait 20 ans qu'elle est morte. Et je vois ses erreurs, mais avec du recul. Ce n'est plus comme avant, ça me faisait mal. Ça ne me fait plus mal, mais donc, les malédictions, les phrases terribles, ce que j'ai entendu de la maîtresse, ce qui disait ma marraine, les choses que j'ai entendues un jour par le dos, tu vois, c'est terrible. Un enfant qui passe, il y a sa famille qui dit quelque chose, c'est Sainte Thérèse. Heureusement que c'est le dernier Noël, parce que je ne peux plus de son caractère, ou je sais pas quoi. Tu vois, c'est ça la galerie d'horreur. Ça peut être des mots précis, mais ça peut être des phrases entières, ça peut être voilà, donc toutes les choses que tu as reçues et qui te souviennent encore, et d'autres, quand tu fais l'exercice, remonte, tu vois. Peut-être en disant comme ça, tu vas 2-3 choses, et puis quand tu commences à voir l'exercice, ça remonte. Donc l'idée, c'est de dire, qu'est-ce qu'on disait de mon caractère? Qu'est-ce qu'on disait de mon savoir? Qu'est-ce au niveau de l'identité? Ce qu'on disait de moi? Qu'est-ce qu'on disait de moi au niveau de quand je faisais les choses? Ce qu'on me complimentait? On disait que j'étais relâchade, on dit quelqu'un qui n'est pas soigneuse. Négligé. Négligé, tu ne sais pas t'habiller, tu vas grossir. Voilà. Tout ce qui peut concerner l'image de moi, l'estime de moi, moi avec par rapport aux hommes, mes capacités, par rapport au couple. Si je veux, je peux faire par thème, mais je peux aussi, si je veux aller plus loin, englober par rapport aux enfants, à la maternité, ce que tu as évoqué. Donc, vraiment, la galerie d'horreur, c'est tout ce qui va polluer mon imagination vis-à-vis de qui je suis, vis-à-vis du couple, vis-à-vis des hommes, vis-à-vis de tout ce qui pollue mon projet de vie à deux, on va dire. Le but, c'est ça. Donc, chacune va trouver. Et donc, vous mettez tout ça dans une feuille. Une fois que vous avez vu les horreurs, il les identifie en tant qu'horreur parce que vous mettez celle qui m'a accompagnée, ce n'était pas forcément identifié comme une horreur. Il y a des gens qui ne voient pas que c'est une horreur. C'est une phrase qui passe très bien. Mais c'est vrai. J'ai peur, comme toujours, à une cliente qui répondait, non mais c'est vrai. Elle s'identifiait tellement avec la malédiction là de vous mettre celle qui m'a accompagnée, qui pour elle c'était une évidence que c'est comme ça quoi, et pas autrement. Donc comment sortir, comment commencer à dire non 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 non, ce que je veux c'est d'être en couple, c'est beaucoup mieux d'être en couple à deux, c'est beaucoup mieux. Si je suis imprégnée de l'idée que seule c'est mieux, puisque si je décide d'être en couple, je risque d'être mal accompagnée. Donc j'ai vu mes parents, hein, j'ai pas aimé ça, donc je n'ai pas envie de faire la même erreur. Donc toutes ces choses-là, une fois que j'ai mis, que j'ai regardé et que j'ai senti en moi le dégoût, parce qu'il faut avoir un dégoût par ces phrases, il faut la rejeter, il faut sentir vraiment un rejet, je ne sais pas comment on peut dire ça, il faut voir que c'est des horreurs. J'ai dessiné des têtes des morts pour que mon cerveau voit qu'il n'est plus autorisé à penser ça, parce que ça c'est pas bon quoi, c'est du poison. Donc je vais signifier sur mon... Donc, je fais des grands mouvements parce que moi, j'avais pris une feuille de paperboard. Je vais faire des croix comme donc, je vais signifier autour de ces horreurs que j'ai récoltées là. Je vais signifier, là, c'est comme penser quand vous êtes sur le quai du RER, le quai du métro, vous avez toujours l'armoire, ou quand vous êtes à certains endroits, là, les armoires électriques, il y a l'armoire électrique avec le triangle. Pensez à la bouteille d'eau de Javel, là où c'est marqué produits dangereux, ne pas ingérer, machin, précaution et tous les logos. Interdit. Ça, vous allez mettre
autour de cette galerie d'horreur là, vous allez signifier ici c'est dangereux, ici on n'y touche pas, ici ça reste loin. Voilà, pour un peu enlever un peu cette double peau que ça pourrait se faire en vous et sentir vraiment que c'est extérieur à vous aussi, que ça ne m'appartient pas. C'est un mouvement de rejet, de vraiment autre chose, quoi. Ça, c'est non. Et identifié comme poison. Donc, pour que le cerveau n'entretienne pas la pensée, qu'il puisse voir si ça vient, que ce n'est pas bon pour lui puisque c'est un poison. Donc, la galerie d'horreur sert à ça. Et une fois qu'on a regardé ça, qu'on a fait vraiment imprégner de ce rejet, après, on le brûle. Ce n'est pas une feuille pour garder à vie dans sa poche. Au bout d'un moment, tu la déchires, tu la brûles. Et tu peux la garder quelque temps, le temps de sentir ce rejet, grâce à tête des morts. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que les questions que je vois ici, c'est les mêmes que tu vois? Non, il y a des gens qui ont envoyé directement à toi. Ah, non, mais moi, je n'ai pas reçu d'autres questions, en fait. Bon. Envoyez-nous des questions à moi. Envoyez vos questions, vous n'avez pas de questions? Qu'est-ce qu'il y a ici? Tiens, une icône micro. Peut-être vous pouvez vous poser là juste un instant. Réagir quand on entend ces types de phrases. Alors, si toi, tu entends ces types de phrases. C'était au moment où je racontais l'histoire de ma mère. Voilà, donc, certaines femmes vont être habituées à côtoyer. Juste pour dire, en l'occurrence, moi, je n'ai pas du tout réagi. Je l'ai juste pris pour moi. Et je me suis dit, ça a été un insight pour moi et ça m'a éclairé. Et c'est ça qui a été, vraiment un tournant pour moi de voir, ah oui, d'accord, c'est comme ça que ça se passe. Et j'ai pas réagi. C'était pas le lieu, c'était pas le moment. Là, l'intérêt pour moi, c'était plutôt d'entendre là. Donc, première chose, c'est que la première étape, c'est le déni. Vous voyez, vous allez être soit anesthésié, soit ne pas voir. Donc, quelqu'un parmi vous, il y a celles qui savent que c'est du poison, il y en a celles qui vont être dans le déni. Donc, qu'est-ce que c'est que ce déni? Je ne vois pas que c'est mal. Je ne vois rien. Je vois que de beurre. C'est ma copine qui était mal et qui ne voyait pas. Donc, ça, c'est une chose. Donc, à partir d'aujourd'hui, grâce à cette conférence, vous allez commencer à voir si c'est mauvais. À identifier qu'on sort une petite phrase comme ça, pernicieuse, irrespectueuse, une condamnation, une malédiction, je ne sais quoi, une prophétie, une phrase qui a l'air bête, mais qui n'a rien à voir parce qu'on projette quelque chose sur moi. C'est un peu comme ces prêtres qui a dit à une femme que j'accompagnais, à son chéri, mais pas elle, en disant, de toute façon, vous n'allez pas avoir d'enfant vu l'âge de ta fiancée. Donc, il a transmis une croyance au mari qu'elle avait déjà 44, 46, je ne sais plus quel âge elle avait, qu'ils n'allaient pas avoir d'enfant. C'est terminé pour eux. Ils n'ont pas besoin de décider, de discerner de se marier tôt ou tard à cause de ça, puisqu'ils n'allaient pas avoir. Vous voyez? Donc, ça a l'air d'être un rien, presque un principe de réalité. On pourrait presque imaginer que le prophète voulait les mettre, eux, dans un principe de réalité. La réalité des choses, c'est qu'il y a 44, il n'a plus d'enfants, ou 46, je ne sais plus quel âge j'avais. Et donc, vous imaginez le poison pour elle qui rêvait de construire son projet entier, donc c'est-à-dire avec un homme et aussi avoir des enfants. Donc là, on a travaillé, etc. Donc, je crois qu'elle va accoucher dans 2 mois. Donc, vous voyez ça, c'est ce genre de choses qu'il faut repérer. Sortir d'un déni, qu'il n'y a rien, et commencer à identifier. La deuxième étape, c'est ressentir. Donc, qu'est-ce que je ressens? Donc, il y a des gens qui vont adhérer. Et l'autre, c'est la fille qui dit, mais c'est vrai, tu vois, elle entend, elle n'est pas dans le déni, elle voit la phrase, elle voit le problème, mais elle va adhérer. Au lieu de repousser et rejeter, elle va adhérer. C'est vrai, les hommes sont comme ça, les femmes sont comme ça, le couple est comme ça. Il vaut mieux être celle qui va l'accompagner. Bah oui, qui veut d'un homme qui est alcoolique? Moi non, attends, je préfère être seule, franchement. Donc tu vois, alors qu'avec un discours comme ça, elle n'est pas alignée. Si je tiens le discours que vous mettez seul qui m'a accompagné, je ne peux pas en même temps avoir un discours que à Dieu c'est mieux. Parce que je ne crois pas à ça. Vous voyez, donc là, c'est celle qui adhère, qui croit au truc alors que c'est du poison.
Et puis, le troisième, c'est celle qui, je vous souhaite à chacune, c'est le rejeter. C'est d'avoir à l'intérieur de soi cette sagesse de dire, c'est toi, enfin, la personne qui parle, tu as besoin de le dire, mais c'est ce que tu crois toi. C'est tes croyances à toi. C'est ce qui est sans toi, ce qui est ta vision du monde. Et quand vous rentrez dans cette sagesse de rendre, je te renvoie, je te rends ton truc, ton bazar là, ta croyance limitante, ta manip, ton je sais pas quoi, t'appartient, je te les rends. Là, je reste protégée, je reste en contact avec mon projet, attachée à ce que je crois, et puis l'autre ne va pas m'empoisonner, parce que je ne vais pas lui donner ce pouvoir. C'est cette petite phrase que je vous donne souvent à répéter, la mettre sur le frigo. Je ne donne à personne le pouvoir de me faire sentir bien ou mal. Donc, quand vous êtes dans une conversation, qu'il y a une poison qui circule, si vous renvoyez les poisons à la personne, il ne vous touche pas. Il vous touche uniquement quand vous donnez le pouvoir à la personne. Quand vous dites, ah, tac, là, la victime se prend plein dans la figure. L'univers va tout faire pour confirmer votre difficulté. Donc, donc ça, c'est quand c'est quelque chose, genre au travail, vous ne pouvez pas, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous travaillez là, vous ne pouvez pas non plus. Bon, ça peut être quelque chose qui se passe aussi dans une réunion de famille, Noël, bon, c'est des choses que vous ne pouvez pas éviter, donc vous pouvez renvoyer. Mais si c'est en milieu d'une communauté que vous participez, je ne sais pas moi, des choses que vous faites comme ça, là, c'est justement changer d'entourage. Si vous n'êtes pas libre de changer, parce que vous êtes dans un métier, voilà, obligé de faire comme ça, bon, vous avez passé l'ENA et vous êtes magistrat, il ne faut pas non plus quitter tout, quoi. Vous avez travaillé 12 ans pour l'avoir. Mais si vous êtes dans un métier qui ne vous convient pas, vous sentez que c'est pour vous trop de violence, mais barre-toi plus vite que ton ombre. Qu'est-ce que tu as à être dans la violence en permanence? Ça te fait prouver quoi à qui? Donc, si je ne peux pas, je vais renvoyer à l'autre, mais si je peux, je veux fuir. C'est-à-dire, je vais aller là où vraiment je suis bien, avec des personnes qui vont agréger, qui vont, en brésilien on dit agregar, en français, qui vont m'apporter quelque chose. Tu vois, mon entourage, mes connexions sociales, elles sont normalement quelque chose qui me nourrit. Si elles me plombent, si elles me bouffent ou me nourrir, je ne suis pas à ma place, je ne suis pas au bon endroit. Allez ailleurs. C'est pareil pour les bonnes copines. Ça fait 15 ans que je la connais. Ok, ça fait 15 ans que je la connais. Mais si elle continue, insiste à continuer à jouer la victime, qu'est-ce que j'ai embarqué et faire une collection d'amis victimes? On est tous ensemble et on boit, et on pleure, et on crie, et on gueule, et on dit, mais le monde, c'est terrible. Et bientôt, il n'y aura même pas de monde, parce que ça va être la fin du monde. Voilà. Donc, je vois mon timing là qui tourne, qui tourne, qui tourne. Et, il y a une pluie de questions. Ah bon? Il n'y avait aucune à un instant, là, il y a plein. Je vais prendre celle-là. Est-ce que tu as un exemple d'une Simone pour qui ça a été rapide et facile de se mettre en couple ou qui illustre cette question de l'alignement? Ah oui, mais j'en ai plein. Donc, il y a quelqu'un qui a fait la rencontre et le programme au mois de février, je crois. Pas que c'est février. Mois de novembre? C'est pas février? Dis plus. Bon, il y en a plusieurs, mais celle-là, je vais parler de celle-là, qui m'a écrit après, parce qu'elle a dit, j'ai 120%, j'ai 120% de ma liste de l'homme qui me convient. En novembre, Luciane. 120%, comment tu as eu 120%? Elle a dit, mais j'ai eu 120% parce que ça, des choses que je n'ai pas mis dans la liste. Tu parles de la liste de l'homme qui me convient? Oui, que j'ai dit tout à l'heure, j'ai parlé de la liste tout à l'heure, qui était l'exercice majeur du programme. Et donc, elle travaille sa vision de l'homme et quand elle rencontre l'homme, donc 2 semaines après, un week-end qui était prévu depuis longtemps, c'était même pas non plus quelque chose qui a provoqué. Le week-end était prévu, mais elle ne savait pas qu'elle allait rencontrer le bon ce jour-là. Donc, elle a fait les 30 jours, elle a fait la rencontre d'intelligence émotionnelle. 15 jours après l'intelligence émotionnelle, donc une semaine après terminer les 30 jours, elle va dans un week-end avec la famille, il y avait des amis de son frère, je ne sais pas, quelqu'un de sa famille, il rencontre cet homme-là et il est 120% de sa liste. Et puis, prend quelques temps après, pendant le temps d'intelligence émotionnelle, on ne travaille pas que le couple, on travaille toute la vie
c'est la vie. Les axes de la vie. Les axes de la vie. Donc, elle avait aussi modifié des choses au niveau professionnel, la démission, enfin, elle a arrêté une formation. C'est ça. Être justement plus à, le temps de reprogrammation, tout au début du temps de reprogrammation, elle était en train de faire une reconversion professionnelle. Elle avait quitté son job, elle était en train de faire une formation. Au cours du truc, tout au début, elle s'est dit, c'est pas pour moi cette formation, je le sens, c'est pas ça, je suis pas dans, voilà, ça ne me convient pas, je vais pas forcer, je vais arrêter là. Donc, elle arrête, c'est qu'il a permis de, pendant 3 semaines, de 4 semaines, pendant 3 semaines, elle était à fond, puisqu'elle avait beaucoup de temps, et qu'elle s'est dit, je vais donner de la valeur, ce qui compte pour moi, et je vais arrêter de disperser mon focus, mon temps, à plein de choses. Donc, elle a fait les exercices vraiment avec les cœurs, avec la joie, disponible. Elle n'était pas stressée pour faire les exercices, elle était dans la joie de faire les exercices. Elle avait aussi un des exercices concerne pour la plasticité cérébrale, donc il faut faire de nouvelles expériences, etc. Donc, elle a fait cet exercice d'une façon beaucoup plus apaisée, puisque ce n'était pas un petit truc ici, un petit truc là. Elle avait 3 semaines pour le faire, donc elle le faisait vraiment, etc. Donc, au bout de ces 30 jours, ou 3 semaines de ce 4 semaines, elle était vraiment beaucoup plus disponible, plus que machin. Elle a changé de métier, donc elle a exactement ce qu'elle a, dans la rencontre, elle a trouvé exactement ce qu'elle voulait, un vieux rêve, vraiment, vous savez, les vieux rêves. J'ai toujours rêvé de ça, mais j'ai jamais osé. C'est quelqu'un un peu timide, hein? C'est pas une fille, c'est une fille qui est un petit peu discrète. Donc, elle a osé un truc incroyable, que je ne vais pas dire, parce que sinon, qui la connaît vont tout de suite la reconnaître. Bon, je ne vais pas l'exposer non plus, même si elle m'a donné la permission de donner son témoignage. Donc, elle a trouvé exactement ce qu'elle voulait. Donc, elle est partie dans un pays à l'étranger pour créer, enfin, pour faire ce qu'elle voulait faire. Elle l'a fait, elle a réussi. C'était pour elle énorme en termes d'énergie humaine à investir, à faire, etc. Et donc, une fois qu'elle a eu cette rencontre, donc elle l'a rencontré, il est venu la voir là-bas, il a suivi, etc. Au bout de, je crois que c'était assez rapide qu'il a demandé un mariage. Et le moment précis qu'ils sont tombés amoureux, tu vois, parce qu'avec Paul, c'était dans ses jardins. J'ai senti ce moment précis que quelque chose avait changé. Donc, eux, c'était une semaine après la rencontre. Moment précis, elle savait le moment précis et elle a même demandé après à quel moment tu as senti que c'était moi? Et il a dit à tel moment précis. C'était exactement la visualisation qu'elle avait fait. Mais vraiment exactement la visualisation qu'elle avait fait. D'accord? Donc, j'ai la chair de poule. Et donc, il a dit, c'est le moment précis qu'il a dit qu'il était amoureux, c'était la visualisation qu'elle avait fait. Donc, il y a des choses très précises. Enfin, c'est dommage que les gens ne se posent pas, parce que j'aurais aimé qu'elle raconte avec ses mots les moments où ils étaient ensemble, ils ont vécu une expérience. Il a senti dans son cœur en faisant la chose qu'il a fait là, il a dit, j'ai envie